Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Regardez ça! Voilà les poissons! Préparez vos filets! Lancez! Les pêcheurs de Bright Moon feront une belle prise aujourd'hui. Grâce à toi, Sirena. Il y a bien longtemps, mon peuple a conclu un pacte avec les pêcheurs d'Eteria. Tant que ceux-ci ne feront rien qui puisse nuire à la mer ou à ses habitants, nous les aiderons à attraper autant de poissons qu'il leur en faudra. Que faites-vous de ceux qui pêchent pour la Horde? Cela, nous tâchons de ne pas nous en occuper. Mon père, le roi Mercia, préfère éviter de s'attirer des ennuis. Je comprends. Mais c'est dommage, car ton peuple serait sûrement un allié précieux pour la rébellion. Je sais, Adora. Moi, je soutiens la rébellion. Mais mon père doit assurer la sécurité de son peuple. Alors, tant que la Horde ne s'en prend pas à nous, nous ne nous en prenons pas à la Horde. Eh bien, j'espère qu'il en sera toujours... Mais quel est ce bruit? C'est assourdissant. Oh, c'est un signal de détresse. Ça provient d'une baleine. Oh, je ne l'entends plus. Il s'est arrêté comme ça. Quelque chose est arrivé à la baleine. Un rayon paralysant? Oui. Ou peut-être pire encore. Il faut que j'aille la sauver. J'y vais, excuse-moi. Je sens qu'elle va avoir besoin de moi. Par l'honneur du crâne ancestral! Je détiens le pouvoir! C'est l'appel du large. Casque de plongée! Parfait, ce casque fonctionne parfaitement. Maintenant, rattrapons Sirena. Comme d'habitude, nous n'avons pas attrapé de poisson. Mais nous avons pêché ce bébé narval. Le rayon paralysant le fera dormir des heures. Heureusement que c'est un bébé. Une baleine adulte aurait été incontrôlable. Qu'allez-vous faire de lui, puissant Hordak? Je compte l'offrir en cadeau au chef suprême de la Horde. Il collectionne les animaux bizarres. Mais le chef suprême va-t-il avoir un aquarium assez grand pour lui? C'est un bébé, il va encore grandir. Peu importe, ça, c'est son problème. Non, maintenant, c'est le tien, Hordak. Fiche le camp d'ici, la sardine. On ne me donne pas d'ordre. Ça alors. Oh, pauvre bébé. Je dois te tirer des griffes de Hordak. Elle va essayer de libérer la baleine. Faites lever l'ancre. Oh, il suffit que je détache cette corde. Mais...
C'est toi, She-Ra? J'ai pensé que tu aurais besoin d'un coup de main. Oh non! Hordak a fait démarrer les moteurs. Il va s'enfuir avant qu'on ait pu libérer la baleine. Je vais l'en empêcher. Que se passe-t-il? Oh, on n'avance plus. C'est encore cette sale peste de She-Ra. Elle a cassé l'hélice du bateau. Et maintenant, voilà qu'elle libère la baleine. Voulez-vous qu'on la pulvérise, maître? Idiot! Le rayon pulvérisateur ne marche pas sous l'eau. Hordak, She-Ra et Sirena ont libéré la baleine. La baleine est toujours paralysée. Nous devons l'éloigner du bateau. Emmenons-la dans le royaume de mon père. Nous prendrons soin d'elle là-bas. Voulez-vous qu'on envoie les missiles? Ah non! J'ai une bien meilleure idée. Nous allons faire de cette baleine une espionne à notre solde. En plein dans le mille, maître. Que lui avez-vous envoyé? Une caméra espion, soldat. Maintenant, voyons si ça marche. Merci de m'avoir aidé à sauver la baleine, She-Ra. Il n'y a vraiment pas de quoi, Sirena. Dépêchons-nous de ramener ce pauvre bébé jusqu'à ton royaume. Cette caméra espion fonctionne parfaitement. Je sens qu'on va voir des choses intéressantes. Je dirais même des choses très intéressantes. Où se trouve le royaume de ton père, Sirena? Regarde, le voilà, il est ici. Oh, Sirena! C'est magnifique! On y entre par la grotte qui est juste là. Il me tarde de te présenter à mon cher père. Oh, ça y est, enfin. Le rayon paralysant n'a plus l'air de faire de l'effet. Le bébé baleine se réveille. Qu'est-ce que cela signifie, ma fille? Les continentaux n'ont pas le droit d'entrer dans la ville engloutie. Mais ce n'est pas une continentale tout à fait comme les autres, cher père. Je te présente She-Ra. Ah, She-Ra. Alors c'est donc vous, She-Ra. Pardonnez-moi, on m'a dit combien vous étiez valeureuse. Soyez la bienvenue parmi nous. Pourquoi les continentaux ne peuvent-ils pas entrer? Nous craignons qu'ils nous volent. La ville engloutie renferme bien des trésors. Le plus grand d'entre eux est la perle du pouvoir. Regardez! Je n'ai jamais vu une perle de cette taille. La perle du pouvoir a été créée quand les océans se sont formés. Elle est la source du pouvoir de tous les océaniens. Père a raison, She-Ra. C'est grâce à la perle que nous pouvons maîtriser les océans. Nous ne voulons pas que la Horde apprenne son existence. N'ayez aucune crainte, roi Mercia. Votre secret sera bien gardé. Ça, c'est ce que tu crois. Robot! Préparez mon sous-marin. J'ai bien envie de partir pêcher quelques perles. Nous devrions vraiment rechercher la mère de ce bébé baleine. Elle doit être très inquiète pour lui. Nous la retrouverons, She-Ra. La perle du pouvoir nous y aidera. Je veux juste m'assurer que ce pauvre bébé baleine s'est bien remis du rayon paralysant de Hordak. On dirait que ce petit est en pleine forme. En effet, She-Ra, on dirait qu'il va mieux. Oh, regarde!
Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil d'espionnage de la Horde. Et voilà. Il est hors service. Maintenant, Hordak ne peut plus nous espionner. Bien sûr, mais il a eu le temps de le faire. Tu crois que Hordak a appris l'existence de la perle du pouvoir? Très juste. Malheureusement, je pense que... Je pense que la réponse est oui. Oh non! Regardez! Hordak est parti avec la perle du pouvoir. Et il a fendu le dôme. La ville va être inondée. En volant la perle, Hordak a fait une fissure dans le dôme. Sirena, c'est une épouvantable catastrophe. Tu vois, je t'avais bien dit qu'elle nous attirerait des ennuis. Père, voyons, tu ne vois pas que tout ceci arrive par la faute de la Horde? Shira n'a rien fait, il ne faut pas l'accuser. Tu as raison, ma chère fille. Pardonne-moi, Shira, je suis tellement inquiet. Je comprends, roi Mercia. Mais on n'a pas de temps à perdre. Vos hommes peuvent-ils réparer le dôme? J'ai bien peur que non, Shira. Sans la perle, nos jambes ne peuvent plus devenir des nageoires. Nous sommes aussi démunis que les continentaux. Enfin, heureusement, nous pouvons respirer sous l'eau. Nous ne risquons pas la noyade. Mais la ville renferme de précieuses œuvres d'art. La mer va les détruire. Alors je dois arrêter l'eau. Mais comment feras-tu? Je sais que ta force est grande, mais tu ne peux rien faire sous l'eau sans nageoire. Puisque je n'ai pas de nageoire, il ne me reste plus qu'à en emprunter une. Celle-ci devrait faire l'affaire. Dis-moi, petit, tu veux bien de moi comme passagère? Attends, Shira, il vaut mieux que je vous accompagne. Casque de plongée. Tu es prête, Sirena? Oui, je suis prête, Shira. Alors, allons-y, petit. Vous croyez qu'elles vont réussir, Votre Majesté? Oui, il le faut. Sinon, Salinéa est condamnée. La fissure a l'air profonde. Il faut la reboucher. Mais avec quoi? Oh, regarde! Un escargot de mer géant. Son pied peut s'accrocher à n'importe quelle surface. Mais il s'accroche si fort qu'on ne peut pas les décoller à main nue. Ça ne sera peut-être pas nécessaire. Allons le voir, petit. Écoute-moi, je t'en prie. Je m'appelle Shira. Je ne te ferai aucun mal, mais il est très important que je t'emmène jusqu'à un nouvel endroit. Acceptes-tu de venir? Oui, ça a marché! Merci, mon cher ami du fond des mers. Porte-le, petit. Et maintenant, retournons au dôme. Un peu plus loin. Voilà. Maintenant, pose-le. Elles ont réussi, Majesté. Elles ont colmaté la brèche. En effet. Maintenant, prions pour qu'elle retrouve la perle du pouvoir. La perle du pouvoir. La source du pouvoir du peuple marin. Maintenant, elle est à moi. Tout à moi. Vous savez vous en servir? Bien sûr que non, espèce de grand crétin d'acier. Mais je connais quelqu'un qui sait. Je t'invoque, Ténébra. Apparais sans attendre. Je suis là, Hordak. Eh bien, tu en as mis du temps. Mais enfin, bref, passons. Regarde ce que nous avons là. La perle du pouvoir. Voici une splendeur que j'ai longtemps rêvé d'admirer. Celui qui entre en sa possession acquiert le pouvoir de commander toutes les créatures marines. Oui, je sais déjà tout ça. Ce que je veux savoir, c'est si tu peux t'en servir. Je n'en suis pas sûre. Puissant Hordak, il s'agit d'une magie très puissante et très ancienne. J'ai très rarement été amenée à m'en servir. Tu veux dire que tu ne sais pas? Mais je suis certaine que ça ne posera aucun problème. Je l'espère pour toi. Mets-toi au travail. Je veux voir une démonstration des pouvoirs de la perle. D'ici 1 heure. Oh, bien sûr, mon cher Hordak.
Hordak a dû ramener la perle à son bateau. Et puisque j'ai détruit l'hélice, il n'a pas dû bouger depuis tout à l'heure. Shira, regarde. Oh, le voilà. Le navire de Hordak. Elles arrivent. Voici Shira et la fille poisson. Venez. Je vous réserve une surprise. Où en es-tu, Ténébra? Tu as compris comment fonctionne la perle? Eh bien, je crois que j'y suis arrivé, puissant Hordak. Alors utilise-la. Et tout de suite. D'accord, Hordak. Voilà, je vais vous expliquer mon plan de bataille. Oh non! Shira, regarde! Un crabosaure! Ils sont effrayants, mais généralement paisibles. Hordak doit le contrôler grâce à la perle du pouvoir. Je m'occupe de lui. Toi et le petit, allez vous mettre à l'abri. Je serais ravie de t'accorder cette danse, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Que se passe-t-il? Elle s'enfuit. Arrête-la, Ténébra. C'est ce que j'essaie de faire, Hordak. Je n'arrive pas à entrer en contact avec l'esprit du crabosaure. La perle est trop puissante. Il va falloir que j'essaye autre chose. Quoi? Oh non! Maudite sois-tu, Shira! Elle s'est débarrassée du crabosaure. Bien, je vais invoquer une autre créature, Hordak. Mais cela va prendre du temps. Justement, nous n'avons pas le temps. Je vais régler ce problème à ma façon. Envoyez les torpilles spéciales. Une torpille glaciale. Et elle vient droit sur moi. Je vais libérer le crabosaure. Après tout, il ne voulait pas m'attaquer. C'est Hordak qui l'a forcé. Voilà. Oh! Je l'ai touché. Shira est entre mes mains. J'ai gagné, Shira. Hein? Je dois garder mon sang-froid. Il faut que je casse cette glace. Malheur! Elle est trop forte, elle a réussi à se libérer. Mon armement n'a pas marché. Invoque un autre monstre, Ténébra, et trouve-en un gros cette fois. Shira ne peut pas combattre tous les monstres de l'océan, petit. Nous devons reprendre la perle. Et je crois savoir comment faire. Attention, est-ce que tu es prêt, petit? Alors, allons-y. Tu m'as entendu, Ténébra? Trouve-moi un grand monstre. Je veux qu'on attrape Shira. Et je veux qu'on l'attrape immédiatement. Allez vite, petit. Dépêchons-nous. Tant que j'aurai la perle du pouvoir. Non! Ça ne se passera pas comme ça. Envoyez les charges paralysantes. Dépêchez-vous. Des charges paralysantes. Oh, quelle ambiance explosive. Tu as la perle? Ah, Sirena, tu as des nageoires. Chut. Je suis en train d'appeler à l'aide. À l'aide? Mais qui appelles-tu? Je crois qu'elle arrive. De qui parles-tu? D'une alliée de taille, la mère du bébé baleine. J'en ai trouvé un gros cette fois-ci. Bravo, Ténébra. Ce n'est pas celui que j'ai appelé. Alors ça veut dire que... Ah! Nous voilà débarrassés du bateau de Hordak. Oui, et le petit a retrouvé sa maman. Et pour nous avoir aidé à retrouver la perle du pouvoir, Shira, le peuple de Salinéa vous remet cette médaille en gage de notre gratitude. J'ai été très heureuse de vous aider, Roi Mercia. Mais je crois que le petit aussi en mérite une. Nous le pensons aussi, Shira. Regardez.
C'est gentil de votre part, roi Mercia. Si seulement sa mère était là pour le voir. Oh, ne vous inquiétez pas pour cela. Elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Salut! C'est encore moi, Lucky. Vous avez vu où j'étais caché aujourd'hui? Sinon, cherchez encore une fois. Vous me voyez maintenant? Je suis là. Dans cet épisode, She-Ra et Sirena ont secouru un bébé baleine perdu. Les gens se perdent parfois. Mais si vous vous perdez un jour, rappelez-vous qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. La première personne à aller voir, c'est un policier. Il vous ramènera chez vous en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. À bientôt! Pour l'amour et sa gloire.